Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Je vais répondre à l'audio de mon grand frère aîné. Vous savez que j'ai une affection particulière à ce grand combattant, monsieur, en la personne de monsieur Wilfried Okumba, Kamitatu Leni Daondjogo, mon personnel grand frère. J'ai écouté son audio là ce matin. Il y a quelques passages que j'aimerais lui faire remarquer ou lui rappeler dans cet audio, puisqu'il semble toujours faire dans l'incitation, je ne sais pas, certainement à la haine des femmes. Jusqu'à aujourd'hui, mon grand frère, que j'aime beaucoup, que j'aime bien écouter les analyses, euh, ne veut malheureusement pas lâcher le beefsteak de toujours mélanger tous les femmes. Tous les femmes. Moi, je suis femme. Je vous ai toujours dit que je suis Essangui de père et Onkodjeng de mère. Donc, je suis un pur sang fan du Wellington dans le canton unien, à Miye Essangui. Mon nom est Yadje Belle Belle. Belle Belle. Fan, mano fan Yadje Belle Belle. Je ne me cache jamais de vous le dire parce que c'est mon identité. C'est mon identité. Alors, cher aîné, Leni Daondjogo, Wilfried Okumba Kamitatu. Désormais, je m'appellerai aussi Alain Gauthier Vomon de Miyele. Comme toi, tu veux mettre ton village en valeur, eh ben, je vais me faire l'exercice également de mettre le mien en valeur. Désormais, appelle-moi Alain Gauthier Vomon de Miyele. De Miyele Sangui. Comme ça, certainement, nous allons mieux. Alors, cher Wilfried Okumba Kamitatu, j'ai fait des notes sur certaines de tes interventions que je trouve assez mesquins. Même non, je devais dire mesquine, puisque c'est une intervention. C'est mesquin de penser que les Altogovéens sont les seuls Gabonais au Gabon à jouir du pétrole, du manganèse, de la culture du cacao, même si nous savons ce qu'elle est devenue aujourd'hui, de tout ce qui est comme richesse culturelle ou je ne sais quelle autre appréciation donner à ces richesses, que ces richesses-là sont l'émanation selon ce que tu veux nous faire voir, puisque tu restes focus que sur les altogovéens. Je voudrais te faire remarquer que au Gabon, il y a plus de 50 ethnies. 50 ethnies. Il y a les femmes premiers, malheureusement, les plus nombreux. Ce n'est pas les femmes qui ont choisi d'être au Gabon et être les plus nombreux. Malheureusement, il y a les femmes. Ça va peut-être te faire un peu mal, mais bon, il y a les femmes. C'est une réalité sociologique, démographique et une réalité dont même le plus bête des Gabonais n'ignore pas qu'au Gabon, il y a les femmes. Il y a effectivement les Batéké, les Obamba, les Pounou, les Échira, les Omienais et tout ce que tu peux citer après moi pour montrer cette diversité ethnique qui existe dans notre Gabon. Euh, dans, ton, euh, dans ton élan, dans cet audio,
tu remets encore en question Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour remettre encore en question Brice Clotaire Oligui Nguema, tu t'appuies sur les dires de Madame Bitouga. Nous avons tous suivi Madame Bitouga. On l'a tous applaudi. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des rares pédégistes qui se sont toujours affirmés, dans le sens de rappeler au pouvoir de quand même bien faire les choses. Madame Bitouga n'est pas une méconnue de ses postures souvent abracadabrantes en ce qui concerne le PDG. Ce n'est pas une première. Mais quand tu dis que la question que vous vous posez, parce que dans cet audio, tu sembles faire un appel à tous les bilopes, je ne sais pour quel but, peut-être tu présentes le but électoraliste, mais peut-être moi quand tu parles, c'est au-delà du but électoraliste. Ça va toucher un peu le génocide, comme si on voudrait appeler les autres ethnies à exterminer les femmes. Mais comme tu ne peux pas dire l'extermination, l'extinction des femmes, eh bien tu dis que nous allons bouter Brice Clotaire Oligui Nguema parce que selon toi, le Haut-Ogooué, les Téké l'ont tout donné et il a trahi le Haut-Ogooué. Mais tu ne parles que du Haut-Ogooué et tu ne pleures que pour le Haut-Ogooué. Et à la fin, tu appelles les autres ethnies à venir vous aider. Pour quel but? Quand tu appelles les Pounou, les Bilopes, à s'amasser autour des Bilopes, parce que les femmes seraient aujourd'hui en train de vous faire subir une hégémonie, femmes, les termes sont durs. Hein? Tous les termes que tu emploies, Wilfried Okumba Kamitatou, sont des termes qui choquent. Et moi, en tant que ton petit frère qui t'aime bien, ça me choque. Parce que quand tu parles d'hégémonie femme, et tu veux présenter les choses en disant que le Wellington, la peur dans ça, c'est parce que le Wellington et le Cameroun et la Guinée équatoriale sont tous femmes. Et pour toi, si un femme 100% prend le pouvoir, c'est l'extinction des autres communautés, l'extinction des autres ethnies. Waouh, c'est grave. De temps en temps, quand même, quand tu m'appelles, tu dis mon petit frère. Mais je deviens un petit frère par ironie. Tu m'appelles donc petit frère par ironie, parce que tu voudrais mon extinction. Moi, je suis fan. Les quelques passages où j'aimerais intervenir précisément, c'est les parties où tu dis ceci, je cite. La question que nous nous posons, nous, détermine les bilopes. La question que nous posons, nous les bilopes, quand je dis bilope, tu fais allusion, toi-même tu le dis, hein, tu fais allusion à tout le reste qui ne parle pas fan sur le territoire gabonais. Tu précises que tu parles des Obamba, des Bapounou, des Échira, des Omienais et ceux qui en suivent, parce que nous sommes une cinquantaine, plus d'une cinquantaine. Donc, plus d'une cinquantaine, moins une seule ethnie, c'est les femmes. Donc, le reste contre les femmes. Tu dis, nous posons aujourd'hui, nous posons aujourd'hui la question de savoir que si un morceau de femme, tu traites de Brice Clotaire Oligui Nguema que tu appelles mon frère, toi qui as été avec Oligui, parce que tu as dit le grand maître, sous l'autorité du grand maître Omar Bongo Ondimba. Parce qu'à chaque passage, tu rappelles à Oligui Nguema, feu, notre grand maître. Je ne sais dans quel contexte tu appelles Omar Bongo Ondimba grand maître.
Seul toi-même, tu sais le contexte. Et seul toi-même, Oligui Nguema, c'est aussi le contexte. Nous, les Gabonais, nous ne savons pas le contexte pour lequel toi et Oligui Nguema vous appelez Omar Bongo grand maître. Tu dis que si un morceau de femme, parce qu'il s'appelle Oligui Nguema, parce qu'Oligui Nguema est un morceau de femme, est au pouvoir et que les femmes s'accaparent aujourd'hui de tous les pouvoirs comme ça, qu'est-ce que demain, lorsque un femme à la dimension de Monsieur Ondosa, qui serait 100% femme, quand un femme entier sera au pouvoir demain, la peur qui t'habite, toi, parce que je ne peux pas dire que cette même peur habite tous les autres Gabonais qui ne sont pas femmes. Même si tu veux faire le jeu de les embarquer dans ton projet funeste, parce que c'est un projet funeste. Donc ta peur à toi, c'est que si demain un fan 100% arrive au pouvoir, ce fan-là va exterminer Wilfried Okumba Kamitatu Leni Dandjogo. Je vais te rassurer par cette vidéo en te disant ceci. Non, cher aîné, rassure-toi. Aucun fan, je me répète, aucun fan, d'où qu'il soit, n'a comme projet dans sa tête Wilfried Okumba Kamitatu Leni Dandjogo. Ce fan-là n'existe pas. Parce que parmi les derniers soucis du fan, en ce moment, en temps de transition où nous sommes là, qu'il soit de la Guinée équatoriale, qu'il soit du Cameroun, qu'il soit du Gabon, il paraît même qu'il y a les fans au Congo, il paraît même qu'il y en a même en Centrafrique. Tous ces fans, aucun fan ne pense à toi, à grand frère Okumba Kamitatu Leni Dandjogo. Tu n'es dans aucun projet dans la tête d'aucun fan. Le projet du fan dans cette transition pour ne rester que chez le fan du Gabon, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il soit fan, qu'il soit Téké, qu'il soit Obamba, qu'il soit Pounou, qu'il soit qui que ce soit, est un enfant qui a certainement des erreurs, qui fait plutôt certainement des erreurs, mais est un enfant encadré parce que sa probité politique et morale nous donne l'impression de quelqu'un qui veut mieux faire. Et donc, par conséquent, comme cette ambition va dans le sens de certainement mettre tous les Gabonais, les rassembler autour de sa vision politique, pourquoi en tant que femme, nous avons passé 52 ans, 56 ans, 54 ans, en tout cas 50 ans et plus, sous le joug d'une seule ethnie, l'ethnie du Haut-Togo à laquelle toi tu appartiens. Les femmes n'ont pas parlé de génocide des Téké. La posture du fond, ce n'est pas le calcul que si demain on prend le pouvoir, on va tuer Wilfried Okumba Kamitatu Leni Dandjogo. Tu n'es même pas un peu dans le petit calcul politique des femmes. Non, donc, si toi qui fais le bruit sur le fan, insulte les femmes, dénonce des choses qui sont vraies. Chez les femmes, je les reconnais. Mais est-ce que cette dénonciation que tu fais doit t'amener à systématiquement penser au génocide de femmes? Je pense que si tu as encore un peu d'humanité en toi, si tu as encore un peu d'envie de vivre longtemps, parce que même tes propres parents peuvent finir avec toi dans le langage que tu continues à tenir là, contre les femmes. Ce ne serait peut-être même pas les femmes. Non, j'enlève peut-être. Je te rassure que ce ne sera jamais aucun femme ne va te tuer. Mais fais attention à tes propres parents
Parce qu'il y a certains Bateke du Haut-Togoué, ou Teke du Haut-Togoué, ou d'Obamba du Haut-Togoué, qui ne sont pas d'accord avec ce que tu racontes là, sur les femmes. Si mort demain t'arrivait, eh bien rassure-toi que ça ne sera pas chez les femmes. Cette mort te viendra de chez tes propres parents parce que tu tiens un langage qui ne sied pas à l'essor vers la félicité pour laquelle, même si nous avons des divergences d'opinion, mais à laquelle quand même nous tous nous aspirons parce que nous tous nous voulons le bien de ce Gabon et nous voulons l'unité des enfants du Gabon, mais dans la diversité de pensée. Dans la diversité de pensée. Parce que c'est dans cette diversité de pensée que la lumière peut jaillir et que le Gabon peut avancer. Le génocide n'est pas une option chez un fan. Encore que quand ce fan-là est intellectuellement assis, ah, mon frère, c'est l'excellence. Il ne vise que le bonheur de sa communauté. C'est pour ça, vois-tu, quand un fan est ministre, quand il arrive dans son village, même s'il ne le développe pas, il est toujours perçu comme celui qui va apporter le développement, la joie de vivre, etc. Malheureusement, on trouve souvent des ministres handicapés qui n'ont aucune moralité capable de produire en fait ces rêves de développement dans nos villages. Ils préfèrent faire dans le propagandisme, dans le simpliste, le simplistisme. Mon grand frère, Léni Dandjogo, tu appelles à l'organisation de tous les bilans autour de ta philosophie, le génocide femmes. Je ne sais pas si un jour, Pierre Claver Manganga Moussavou, qui est un pur produit pour nous, une fierté certainement chez les Pounous. Lui qui semble toujours mettre au devant de la scène les Pounous, ce qui est une très bonne chose. Mais quand Manganga Moussavou met en valeur les valeurs Pounous, je ne vois pas les femmes en train de dire, mais ouais, il n'y a que les Pounous, il n'y a que machin, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Cet appel à s'organiser contre les femmes est d'avance un échec. C'est d'avance un échec. Et un aussi brillant orateur comme toi, je peux le reconnaître ici parce que tu parles bien, tu parles très bien même, d'ailleurs. Malgré ces talents d'orateur que tu possèdes, je pense que tu es complètement hors plaque de la réalité émotionnelle du Gabonais. Tu es hors plaque de la réalité émotionnelle de l'homme gabonais. Parce que laisse-moi te dire qu'au-delà de ce que tu peux prétendre voir là, moi, ce que moi je regarde du Gabonais, avec la petite expérience de vie au Gabon que j'ai en partage avec d'autres Gabonais, quels que soient leurs horizons, le côté émotionnel du Gabon est assez compliqué à définir. Je pense même que les grands psychologues peuvent se perdre en essayant de comprendre hein, le côté émotionnel de l'homme gabonais parce qu'il est ambigu. Tu ne sais pas à quel moment le Gabonais va réagir ainsi. Quand tu attends le Gabonais qui va faire ça, eh bien tu seras surpris, il ne le fera pas. Quand tu attends que, oh, là il ne va rien faire, c'est là où le Gabonais fait. Donc le Gabonais est imprévisible. Ce n'est pas dans les appels à une organisation secrète anti-femme que tu réussiras à faire décider les femmes pour nous les bilopes à te suivre parce que les bilopes ne sont pas dans ces genres de positionnement politique.
Les Bilop savent que, oui, nous sommes dans une concurrence où chaque ennemi veut quand même briller et a le droit de briller. De la même manière que l'offense bat à être président parce qu'il estime, entre guillemets, selon certains fans, que nous sommes quand même les plus nombreux, c'est nous les plus intelligents, selon la moralité, la pensée de certains fans, parce que tous les fans ne pensent pas pareil. Il y a pour nous des Echira, des Kota, des Obamba, des Teketiens comme toi, qui aussi disent qu'ils sont les plus intelligents. C'est une petite bagarre d'ego ou alors une petite bagarre très charmante, très élégante entre communautés de se faire des petits titillements. C'est aussi ça, hein, l'amour que nous avons entre nous. Ah, vous les Batéké, vous êtes qui même? Vous êtes cool, vous n'avez même pas allé à l'école. Nous les femmes, on fait l'école. C'est des petits chahutements entre Gabonais qu'on se fait afin de démontrer à la face du monde que nous sommes des frères et que nous nous aimons. On dit bien qui châtie aime également bien et qui aime bien aussi châtie bien. Donc, c'est des élégances que nous nous faisons, nous accordons. Ah, moi, je suis un fan, comme ça que les fans, nous sommes des hommes intègres. Hein. Nous, oh non, hey, moi, je suis les pounous. Ah, nous, les pounous. Ah, nous, avec le tsa qui dit. Bon, c'est des petits trucs que tu ne devrais pas t'apaiser dessus pour espérer réaliser ton fantasme le plus enseveli dans la petite modeste personne que tu représentes devant cette auguste représentativité des Gabonais qui sont aussi présents que toi sur le sol Gabon. Il faudrait que cette masturbation, je vais dire, de la vision que tu possèdes et que tu n'arrêtes d'animer en te masturbant avec, il faut que tu l'arrêtes, il faut que tu sortes tout de suite de ces sentiers qui t'amèneront fatalement à la mort politique, à la mort même peut-être physique, je ne le souhaite pas, mais tout de même à la mort, ne serait-ce que politique. Parce que beaucoup diront, bon, lui là, il ne parle qu'à tuer les femmes, nous n'est pas là, moi j'ai les enfants et les femmes, il ne raconte rien, et pourtant c'est quand même quelqu'un qui dit des choses, mais bon, là, vraiment, c'est pas la peine. Bon, les gens ne te suivront plus. Sois circoncis dans tes prises de parole. Quand on nommait Togo, Daniel Onaondo et tous ces anciens barons du régime Bongo, tu penses que c'est la communauté du Wellington, les fansons, mais il n'y a qu'à regarder les audios que les fans font. Il n'y a qu'à regarder les réactions des fans qui eux-mêmes hein, s'offusquent. Nous nous frustrons aussi effectivement de cette arrivée trop prématurée. Et cette arrivée, on va dire, militari, avec laquelle ces gars-là arrivent, avec un peu d'arrogance, un peu de aller vous faire filer, la caravane passe, le chien aboie, hein, avec une note de dites ce que vous voulez, on s'en fout, on est là et on sera là, vous allez nous subir. Et pourtant, tu es sur les réseaux sociaux. Arrêtez de m'appeler, je suis en live là. Oh, c'est comment? Tu vois bien comment les réactions des femmes. Tiens, tu as pris l'exemple de Christiane Bitouga, l'ancienne ministre. Même ce que Christiane Bitouga dit, tu penses que tous les femmes sont tellement bêtes à ce point qu'ils ne comprennent pas que ce que Madame Bitouga dit là, c'est la vérité? Tu crois que tu es le seul à avoir un cerveau de comprendre que quand même ce côté que le président est en train de faire est assez mal parti pour lui? Tu crois que tu es le seul à comprendre ça? Mais je vais te poser une question. Et je profite au passage de poser cette question
à tous les autres qui pensent comme toi. Dites-moi un peu. Brice Clotaire, Oligui Nguema et le C3 doivent aux Gabonais quoi? Parce que c'est bien beau de souvent venir dire oui, non, oui, non, 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 nous ne voulons pas ça, nous voulons ci, non, non, non. Vous voulez faire des injonctions à quelqu'un qui vous doit même... Brice Clotaire, Oligui Nguema et le C3. Ces Gabonais, les militaires, là, qui ont décidé de faire ce qu'ils ont fait, avec tous les risques que cela comporte. Parce que rien ne prédisait que ça allait se passer comme ça se passe aujourd'hui. Rien ne nous dit que ça aurait pu se passer aussi où la communauté internationale dit que non, écoutez, nous ne voulons pas, ils vont faire l'acharnement, et puis voilà, s'il veut s'imposer, on envoie une équipe militaire à l'international quoi on appelle ça, une équipe militaire de l'Union africaine pour venir les déloger de la présidence. On aurait pu aussi assister à ça, où la communauté africaine, par le biais de l'Union africaine, décide d'envoyer des militaires pour venir déloger le C3 au Gabon. On aurait pu aussi assister à ça. Mais on n'a pas assisté à ça. Pourquoi? Mais parce que le peuple gabonais a donné sa communion. Le peuple gabonais s'est allié à ce geste qu'on a rebaptisé coup de liberté. C'est ça qui a donné de la valeur ajoutée à ce coup de liberté des militaires. Mais en réalité, est-ce que les Gabonais ont élu le C3? Les Gabonais n'ont pas élu le C3. Donc, Brice Clotaire, Oligui Nguema et le C3 ne doivent rien aux Gabonais. Arrêtons de mentir. Ils ne nous doivent rien. Ils ne nous devront que lorsqu'on aura fini le cap du référendum et que nous serons allés au vote et qu'on aura voté Brice Clotaire, Oligui Nguema. Et si Oligui Nguema se comporte de la même manière, là, le peuple a tous les droits de lui dire « Attention, ce que tu veux faire là, sinon on t'enlève. » Ce n'est pas Akamitatou, Leni Dandjogo, simple, malheureusement, Gabonais, tout comme Alain Gauthier Mvomon, de Michel Essangui, à nous prononcer sur « Oui, Oligui m'a dit qu'il arrive, il s'en va, le peuple gabonais n'est plus d'accord. » Est-ce que le peuple gabonais nous a donné mandat de parler en son nom? Dit que, moi, Kamitatou, je pense que, parle en ton nom, pas au nom des Gabonais. Quel Gabonais? Si nous nous mettons aujourd'hui avec l'acceptation de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, quand on laissait un peu chaque Gabonais aller dans les quartiers, il y a beaucoup qu'on tapera, on va frapper dans les quartiers. Il y a beaucoup de Gabonais qui n'iront pas dans les quartiers. À l'exemple de cette vidéo de ce jeune que j'ai regardé hier, qui mettait la vidéo d'Alain-Claude Bilibizé, où il avertissait que dans les jours qui viennent, il ira dans tous les quartiers défavorisés pour parler aux Gabonais sur la nouvelle constitution. Enfin, la proposition du projet de loi de constitution. Il y a un jeune qui lui a dit, dans l'ironie, que Alain-Claude, viens commencer par Kingele. Ton projet là vient déjà par Kingele, après tu viens dans les PK, tout ça, hein, comme ça on va commencer à bien comprendre ce que tu veux faire. C'était dans l'ironie. C'était pour lui dire que, viens, tu vas voir ce que tu vas voir. Comme on dit dans notre jargon gabonais, tu vas voir ce que le chien avait vu en Zayon. Il y a des Gabonais qui au-delà du fait qu'on revoit des anciens PDG revenir, ça nous fait mal à tous, également à moi qui parle ici aujourd'hui. Je n'apprécie pas particulièrement cette remontada de ces anciens pédégistes à la même dimension qu'Alain-Claude Bilibizé, qui font un combat spectaculaire sur la scène politique nationale. Eux qui ont passé tout le temps qu'à dénigrer les Gabonais, à les chosifier. Mais Leni Dandjogo, plein de femmes pensent comme toi.
ainsi qu'Alain Gauthier Mvomo. Mais c'est cette insistance que vous faites montre sans jamais quand même parler du côté positif, parce que l'iceberg est immergé. Il y a le côté qui est sous l'eau, mais il y a le côté visible. Mais pourquoi allez-vous plonger dans l'eau pour regarder que le côté qui est immergé, au risque même de vous noyer vous-même? Entendons-nous, pour l'instant, au moment où la transition se fait, qu'à la partie visible. Parce que chaque Gabonais ne sait pas nager pour aller voir sous l'eau. Nous n'allons pas nous tous plonger si vous avez eu la chance de savoir nager, pour aller regarder la taille de l'iceberg sous l'eau. Mais c'est tant mieux pour vous. Venez nous dire quand même qu'on a vu que l'iceberg est comme ça, mais laissez-nous aussi vous dire que l'iceberg aussi, le côté visible, là, nous voyons ça comme ça, et laissez les Gabonais faire la part des choses. Tout le monde ne va pas en vampire. Malheureusement. Tout le monde ne va pas en vampire. Et tu dis que le comportement du fan, que tu limites, tu dis que notre comportement belliqueux, surtout empreint de mercantilisme, et que votre comportement belliqueux empreint de mercantilisme, à ça, fait en sorte que le Grand Sud, comme on dit le Grand Nord, maintenant tu appelles le Grand Sud, encore que cela va faire office de notre vidéo, l'ensemble des bilops puissent s'organiser pour pouvoir évincer Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir. Ah là, tu me tues, grand. Ouais. Ah là, tu me tues. Je ne sais pas si tu pèses ou si tu mesures souvent les mots que tu emploies lorsque tu parles de Brice Clotaire Oligui Nguema et lorsque tu parles des femmes. Apprends à chercher d'autres mots qui peuvent un peu dire la même chose, mais peuvent essayer d'assoupir le degré de violence, que tu exprimes ou que tu fais dans certains cœurs comme le mien. C'est violent, frangin. C'est trop violent. Votre comportement belliqueux, surtout empreint de mercantilisme, fait en sorte que le Grand Sud, l'ensemble des bilops, puissent s'organiser pour pouvoir évincer Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu as été violent. Je vais être violent. Wilfried Okumba Kamitatu Leni Danjogo. Sache que dès que le Wotogwe, parce que quand tu appelles tous les bilops, c'est parce que vous voulez venir tuer les femmes. Mais quand tu parles maintenant de défendre, de machin, tu parles maintenant de tuer toi, du Wotogwe. Tu trompes d'abord déjà tous les autres bilops. Parce que tu dis après que Brice Clotaire Oligui Nguema a trahi les Tékés qui lui ont tout donné. Tu ne parles pas des bilops qui lui ont tout donné. Là, tu singularises. Là, tu ne dis pas que nous, tous les bilops, on a tout donné à Brice Clotaire Oligui Nguema. Voilà comment il nous remercie. Mais tu singularises le Wotogwe. Les Tékés ont tout donné à Brice Clotaire Oligui Nguema. Là, tu ne dis pas les Pounou. Les bilops, tu dis les Tékés. Ce qui sous-entend que si les Pounou et tout le reste des bilops se mettent effectivement dans ton côté pour venir nous combattre, une fois, et là j'interpelle tous les autres bilops de voir la supercherie qui se trouve chez les Tékés. Ils vont vous tromper. Parce que dès que vous aurez réussi à exterminer tous les femmes,
les Téké vont après vous exterminer, vous. Parce qu'ils estiment que c'était leur combat, c'était à eux le pouvoir. Mais ils oublient que ce pouvoir leur a été donné par Léomba, qui est fan, qui était fan. Aujourd'hui, ils disent que notre pouvoir, nous, on a donné. Mais qui vous a donné? Quelqu'un aussi vous a donné. Vous avez tout donné à Brice Côté Oligui Nguema. Mais qui vous a donné? Il y a aussi une personne qui vous a donné. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers cette personne? Voilà la famille Léomba qui galère partout là. On a fait semblant de prendre certains fils Léomba, demi-ministres et tout ça pour faire genre. Mais allez-y au Carrefour Léomba, rentrez dans la bâtisse du premier président de la République où tout un marché est à côté. On ne peut même pas chasser tous ces gens-là qui viennent faire le marché n'importe comment là. Ce lieu présidentiel doit être un lieu même que les touristes viennent visiter pour connaître qui était Léomba. Allez-y au Carrefour Léomba. Qu'est-ce que les Téké en ont fait de la maison du vieux Léomba, père de la nation? Allez voir l'État. Les parents eux-mêmes, ça parfois, peut-être ils attendent le 17 août là. C'est là où on pense un peu à la famille, on vient s'incliner, on donne une petite enveloppe, ou bien l'État vient un peu mettre la petite peinture et machin et tout ça. Mais les Libanais ont pris d'assaut tout le Carrefour Léomba. Quelle morale veux-tu qu'on retienne des Téké? Quelle histoire veux-tu que nous on retienne? Les Téké ont fait, vous avez fait quelle histoire? Que nous on doit se souvenir parce qu'on doit faire que les Téké doivent être au pouvoir. S'ils n'ont pas le pouvoir, ils ne sont plus Téké. Tu n'es plus Téké parce que tant que tu n'as pas le pouvoir, tu ne te sens pas Téké, mon grand frère. Tu es toujours Téké. Alain Gauthier, je suis toujours Mvomo. 50 ans passés, j'étais toujours Mvomo. N'en viens pas emprunter à une communauté tes ambitions à toi. Ne nous emprunte pas des positions que nous ne connaissons pas. Ne nous prête pas des intentions que nous n'avons pas. Nous n'avons aucunement ces intentions. Qui a dit qu'un femme ne peut pas être président? C'est écrit dans quelle charte? C'est dans quelle charte vous êtes allé écrire que les femmes ne doivent pas être président au Gabon? Sortez-nous cette charte-là, cette loi-là. Que le femme ne doit plus être fier de lui-même, il ne doit pas faire sa fierté même quand il n'a rien. C'est quelle loi qui dit que le femme ne doit plus chanter les éloges de son ethnie, de sa culture, de sa communauté? Parce que nous sommes dans un monde en perpétuel champion, on appelle comment, qu'on appelle ça? Quand les gens sont en compétition. Qui a dit qu'il n'y a que les Téké? Comme tu le dis dans ton truc, il doit dire que, oh, voilà, nous les Téké, oh, on a donné ça. C'était à vous. Qui t'a dit que le sous-sol gabonais était au Téké? Qui t'a dit ça? Oh, en pays fan. Oh, en pays fan. À chaque fois, tu fais cette expression. Mais laisse-moi te dire, tu as été violent, je vais être violent. Dès que le Téké, vous allez faire le coup d'État à Brice Côté Oligui Nguema, on va aller de coup d'État en coup d'État. On va faire le Nigeria bis. Si un Téké inverse un fan va inverser un Téké. Si un Pounou vient inverser le fan, un Zébi va venir inverser un Pounou. Si un Zébi, un Pounou, ainsi de suite, on va voir si tu seras content. Le pays là sera instable. Regarde, regarde, je vais être violent comme toi. Vous inversez Brice Clotaire Oligui Nguema, les femmes, nous aussi on vous renverse encore. Vous aussi vous nous renversez, nous aussi on vous renverse. Vous aussi vous nous les Pounou. Et on va faire ça. Et on va voir si le Gabon va fonctionner. Parce que la violence
n'appartient pas qu'à une seule ethnie. Hein. La violence, toutes les ethnies peuvent l'avoir. Toujours dans les intrigues, tu veux faire peur à Oligui Nguema, un militaire. Tu veux faire peur à Oligui Nguema, tu crois que tu es capable de faire peur à un type de la dimension d'Oligui Nguema, général d'armée, comment on appelle ça, de général de, on appelle ça compagnie. Hein. Tu veux lui rappeler qu'il va être inversé par les gars du Wotogwe. Le Wotogwe t'a tout donné, tu as trahi. Mais il a trahi qui? Mais le Wotogwe a trahi tout le Gabon. Oligui Nguema a trahi que les Bateke. Mais chez vous, au Wotogwe, il n'y a que les Teke. Mais il y a aussi les Ndoumou. Il n'y a pas que les Bateke et les Obamba. Il y a les autres ethnies. Au moins, Oligui n'a trahi que vous. Parce qu'on doit vous trahir. Vous-même, vous n'êtes même pas. Vous-même, vous n'êtes même pas. Comment on appelle ça? Loyal avec vos propres parents, vous-même. La loyauté même n'existe pas chez vous. La loyauté n'existe pas chez vous, mon cher frère Wilfried Okumba Kamikatou. Ne crois pas que la violence n'appartient qu'au Téké. Parce que tout le Gabon sait que tout l'argent du pays, vous l'avez pillé là-bas. Et qu'avec l'argent, on peut acheter le fan. Je vais te rappeler, hein, l'homme fan. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et, regarde, vous faites encore les blagues. Vous blaguez encore. L'homme français, si de particulier, il s'ouvre à toi, il t'accueille dans sa demeure, sans d'autres ambitions que les ambitions que mon frère est à la maison. Mais l'homme français, si de particulier, quand il commence à comprendre que tu le fais passer pour un petit con, il commence par te dire, je n'aime pas ce que tu fais là. Non, je n'aime pas ça, Frangin. Frangin, arrête ce que tu fais là. Frangin, arrête. Un matin, tu vas voir comment ça crie sur toi. Après, il vient, il s'excuse. Bon, on s'est chamaillé hier, tu es mon frère, ça arrête. Tu continues. Tu as vu Alain-Claude Bilibizé, non? Va demander aux femmes que tu connais, qu'est-ce que ça veut dire? Aou, Maou. Le livre d'Alain-Claude Bilibizé. Parce que c'est une déclaration de guerre. Quand un fan te dit que Ngemaou Mowe, on dit ça chez les Camerounais fans. Ngemaou Mowe. Quand un fan te dit que Ampion, mon frère, il faut te poser des questions. Quand le fan a tel le Rubicon que là, maintenant il s'agit de soit c'est lui, soit c'est moi, toi-même, tu ne vas pas reconnaître l'homme fan. Parce que c'est la culmination de certaines injustices que tu lui fais que lui faire. Il ne fait qu'encaisser. Quand il va te dire que là c'est bon. Regarde, toi-même, Denis Dandjogo, tu vas d'abord barrer même ton Wotogwe. La seule, tu seras le premier à enlever le corps. En laissant d'autres derrière faire le sale boulot à ta place. Je t'invite à désormais avoir un langage qui sied à l'âge que tu possèdes. Avoir un langage qui sied à l'homme, tu te fais appeler excellence. Je suis son excellence, Wilfried Okumba Kamikatou. Ce n'est pas un jeu, frère. Ce n'est pas un jeu. La politique que tu vois on fait là, les communications qu'on fait là, ont une répercussion sur certains enfants. Ne te dis pas que je m'amuse un peu, je fais un peu le tintin, je vais un peu me faire voir, je vais un peu des vues, je vais essayer de titiller. Ça peut déclencher. Et ça ne te servira pas à toi, ni à ta famille, ni à ceux pour lesquels tu fais ce que tu es en train de faire. Ça va desservir tout le monde. Et le Gabon, que tu dis vouloir développer, alors que vous avez eu la chance de développer le Gabon. Parce que vous aviez les parents au centre de ce pouvoir que nous ne nous avions pas.
On n'a pas eu des parents au centre du pouvoir. À un moment donné, parle aux femmes qui énervent aussi des femmes comme nous autres là. Ne mélange pas tous les femmes. À beau te le dire, tu insistes. À beau te le dire, tout le monde te le dit, mais tu insistes. La mort que tu souhaites aux femmes, que tu penses que les femmes vont t'apporter, va venir de chez toi. Parce qu'il y a plein de batékés qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas profité de votre pouvoir, qui n'ont eu aucun parent dans le pouvoir que vous avez eu. En 50 ans et plus, seulement en une seule année, tu oses appeler mon parent. Parce que c'est mon parent. On va faire la guerre des parents. Oli enfant. En mon neveu, je suis femme. Comme les autres, Assélé, Adi Kali et son neveu. Oli est mon neveu. Où est Yourame? Où est Youra? Oli c'est mon neveu. Biazouara, bon, la guerre des oncles et des neveux. Le frère est disposé, hein? Le frère est disposé à toute éventualité. Tu as dit que toutes les cartes sont sur la table. Ah, toutes les cartes sont sur la table, non? Vous n'avez encore que les cartes. Nous, toutes les solutions sont déjà sur la table. Nous, on a toutes les solutions. Vous avez les cartes, on a les solutions de vos cartes. On a les solutions de vos cartes. Nous devons être heureux d'avoir quelqu'un qui nous a départagé. Et là, je m'adresse à tous les Gabonais de tous les horizons. Fang, Pounou, Dzebi, Echira ou Obamba. Donc, je voudrais dire, pour ne pas m'appesantir, je ne pouvais terminer cette vidéo sans parler au peuple gabonais dans sa généralité et au peuple Bilop dans sa singularité, puisque désormais il existe au Gabon les Fang et les Poulou, et les Bilop, selon Wilfried Okumba Kamitatu Leni Dandjogo. Le Grand Sud et le Grand Nord, deux blocs qu'on va devoir essayer d'imaginer être les deux partis politiques dans un sens. Je voulais dire à mes frères Bilop que sans Fang, le Gabon n'est pas le Gabon. Sans les Pounou, les Nzebi, les Echira, les Teke, les Bapounou, les Nkomi, les Omiene, le Gabon n'est pas le Gabon. Forment le Gabon, qui font le Gabon. Une réflexion profonde entre la politique politicienne, la politique proprement dit, c'est qui a trait à bâtir, celle qui bâtit, la politique qui bâtit, pas celle qu'on parle seulement et on ne bâtit pas. Qu'il y a ces politiques-là, après la politique, il y a la réalité que nous avons en commun, c'est notre
vivre ensemble notre nation, les réalités culturelles, les liens ça, qui nous unissent, qui sont multiples. Dans cet échange de semences naturelles que nous faisons depuis un temps, cette semence, à la fin, les enfants que nous partageons aujourd'hui ensemble, parce qu'il y a les enfants pour nous, Fan, Nzebi et Shira, il y a ces mélanges-là aujourd'hui, hier, la posture de l'homme-femme. Et je vous amène à aller écouter les quelques morceaux de Pierre Clavenzen, qui, à l'époque, la posture du fan était Kaflan Moyon. Ça veut dire qu'on ne s'ouvrait pas à l'époque aux d'autres peuples. Le fan était tellement envieux de sa culture, il voulait tellement ne pas la dénaturer qu'il s'était autocrassifié sur lui-même et il a préféré ne pas avoir des enfants avec d'autres peuples au risque de dénaturer sa culture, son ethnie. Et aujourd'hui, la réalité nous prouve que l'homme a évolué. Tout le parcours de son évolution, aujourd'hui, le fan n'a pas de peine à avoir une femme pour nous. Nzebi et Shira, française, anglaise, ou je ne sais pas quelle nationalité ou quelle ethnie. Cette ouverture a permis que l'homme fan s'emploie, se déploie dans le futur, parce que lorsqu'on fait les enfants, on a tout de suite envie tout de suite, nous sommes appelés à penser au futur, parce que nous avons un legs à laisser à ces enfants-là pour que eux aussi connaissent le bonheur que nous avons connu lorsque nous étions encore jeunes, vieux, avant de toute façon qu'on ne meure. Peuple gabonais. Le vieux et le nom ne doivent pas amener les Gabonais à l'animosité. Nous sommes dans une bagarre politique qui doit être saine. Elle doit être saine parce que c'est un échange. Les idées peuvent ne pas se concorder, mais ces idées-là doivent permettre qu'il y ait une lueur, qu'il n'y ait pas de vexer dans un positionnement ou d'un autre. C'est pourquoi le débat est ouvert. Le débat est ouvert pour qu'ensemble, chacun puisse dire ce qu'il pense. Le débat est ouvert parce que chacun doit défendre du mieux qu'il peut sa logique qu'il pense être la bonne sur cette situation de la transition ou du projet de constitution. C'est une ouverture, une possibilité afin de recommencer, afin de nous remettre inéluctablement vers cette union d'entente, vers cette félicité souhaitée. Je pense que des discours, je ne dirais pas de haine, parce que la haine est toujours là. On ne peut pas l'enlever si elle existe et qu'elle doit être là. La haine a un rôle à jouer. Parce que tout ce que Dieu a fait, il paraîtrait-il, selon les églises, ils disent que tout ce que Dieu a fait est bon. Ça veut dire que la haine aussi est bonne, puisqu'elle nous permet de connaître qu'elle est mauvaise. Si elle n'existait pas, on ne saurait pas ce que c'est la haine. Donc, la haine n'est pas forcément mauvaise. C'est une chose qui nous permet, effectivement, à comprendre ou à éviter de sombrer dans ces carcans. Parce qu'elle peut nous amener à des tueries, elle peut nous amener à des situations, ma foi, que l'on peut on appelle ça comment? Regretter. J'en appelle à votre sens patriotique. J'en appelle à votre sens de l'observation et de la compréhension.
Déployez-vous plus loin que là où vous êtes. Essayez de rallier le passé, le présent et le futur. La politique au Gabon nous a toujours prouvé que au Gabon, ce n'est pas toujours comme on voit en politique. Ce qu'on voit en politique n'est pas toujours ce que l'on veut voir. Prenez tous ces paramètres, analysez-les et donnez-vous une opinion. Ce n'est pas sur la base de l'élimination d'une ethnie que le Gabon connaîtra l'essor vers la félicité. Je ne pense pas. Je pense que c'est en attissant justement ce projet que le Gabon va encore sombrer pire qu'avant. Les guerres ne sont pas bonnes. Ceux qui les ont pratiquées le disent. Ceux qui les connaissent le disent. Les génocides ne sont pas bonnes parce que ceux qui les ont pratiqués le disent. Mettez loin du Gabon ce genre de projet parce que le Gabon n'en a pas besoin. Et afin de fermer mon live, je dirais à mon grand frère bien-aimé, Wilfried Okumba Kamitatu, que cela lui plaise ou pas, un lion ne mange pas son fils, son lionceau. Il peut l'éliminer parce que la nature du lion c'est la conquête. Donc quand il arrive dans une meute de lions, la conquête de cette meute lui oblige à exterminer le roi et les enfants du roi de cette meute. Mais jamais tu verras le lion en train de manger le lion. Il peut tuer un autre lion, mais ne le mange pas. Je suis l'oncle par l'affiliation, par affiliation ou bien par familiarité de Brice Kotter Oliningema parce qu'il est fan. Je suis un lion, je ne peux pas manger mon lionceau. C'est comme toi. Si vous les Batéké, vous n'avez pas pu manger Omar Bongo, qui était votre parent, encore que, entre quels parents vous l'avez laissé mettre ce pays-là à terre. Personne ne vous a discuté Omar Bongo, qui lui encore, va dans la profondeur de l'histoire de ce monsieur, nous allons trouver encore des origines façon. Mais là n'est pas le but de ma vidéo. Donc, je venais te dire que, cher aîné, c'est pas la peine d'ammuter les Pounou, les Nzebi, en tout cas les Bilop, dans ton projet du Grand Sud. Ton projet du Grand Sud ne pourra pas aboutir parce que, vois-tu, l'intelligence ne fait pas partie seulement d'une faculté chez les Téké. L'intelligence que tu veux faire montre à manipuler tes frères Bilop. Cette intelligence, tes frères Bilop l'ont aussi et ils comprendront très bien que ton projet est un projet suicidaire. Pas pour les plans, pas pour les femmes, mais un projet suicidaire pour eux-mêmes, les Bilop. Parce que les femmes n'entendent pas se laisser quand même tuer comme ça. Les femmes vont quand même se défendre. Si jamais votre projet, parce qu'on dit souvent que et on va avoir un coup d'allon à loup, ou bien on a loi non à loup, anena et yade. Ça veut dire en français que quand tu entends l'oiseau chanter la nuit, ou le coq dans la nuit, c'est que quelque chose est venu perturber son sommeil. Donc si Léni Danjogolo dit, peut-être que
Brice Clotaire et le Gingema Oléphant ont dû perturber son sommeil. Il n'avait qu'à crier comme il veut, mais qui n'ameutent pas les autres parce que les autres n'ont pas été perturbés dans leur sommeil. Ceci étant, force et honneur toujours à la nation, c'est enfin notre sort vers la félicité en bon entendeur. Abimete.